Alors le printemps pour nous qui sommes nés tout au bord de la Loire, c'était la Loire, comme disait mon père, à plein chantier. À plein chantier, c'était la Loire avec ses crues. Et pour nous, c'était aussitôt la pêche. Alors la pêche, les lamproies, les civelles et les aloses. De nombreuses fois, même le dimanche, j'ai vu des pêcheurs, bien sûr des clients attitrés qu'on aimait bien quand même, hein, arriver en disant, oh, dis donc, regarde un peu cette friture de gardon. Ah, petit gardon. C'est un poisson qui se pêche l'été surtout, à la graine, et qui a une valeur culinaire assez bonne, hein. Ce poisson-là a la particularité d'avoir les yeux de deux couleurs. Il a un œil d'une couleur et l'autre de l'autre, surtout quand il devient grand. La plie, on la trouve en Loire. C'est un poisson qui a un schéma inverse du saumon, c'est-à-dire qu'il vient dans les eaux douces pour s'engraisser et retourne dans les eaux salées pour se reproduire. La plie, c'est le flet, c'est le carlet, un peu tout le monde de cette famille-là vit en Loire. Elle descend la Loire aux premières crues de l'automne et va se reproduire dans l'estuaire. Puis les juvéniles et les parents remontent dans la Loire au printemps pour venir s'engraisser. Le mulet qu'on a ici en Loire, c'est l'Isaremada. L'Isaremada, c'est un poisson qui nous vient de la mer, qui est apparu dans les années 40. Il n'existait pratiquement pas auparavant. Les premiers mulets qui ont été pêchés au barrage, avec les tout à saumon, et étaient vendus au même prix que le saumon. C'est dans les années 20. Il a fait sa grande apparition dans les années 40. Aujourd'hui, il a envahi l'estuaire et remonte jusqu'à Tours.